Comment toucher un adversaire qui a la garde Philly Shield? Dans cette vidéo, j'aimerais te donner 3 techniques pour mieux détruire cette garde qui est très difficile justement à casser, car l'adversaire qui a une garde de ce genre a bien souvent une position assez bizarre, insolite, qui lui permet de bien être protégé au niveau du menton, au niveau aussi du corps, et ce qui lui permet surtout de pouvoir bien contrer par la suite. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais te donner justement 3 techniques, et d'ailleurs reste vraiment attentif à la dernière technique qui est la meilleure, qui te permettra justement de mieux te faufiler dans cette garde qui a très peu d'espace justement à toucher. Avant de commencer cette vidéo, dans la description, dans le lien dans la description, j'aimerais t'offrir une formation de 5 jours. 5 jours pour pouvoir créer ton propre style. Peut-être que tu as une certaine difficulté justement à pouvoir t'approprier ton propre style. Tu copies plein de boxeurs, mais tu n'arrives pas justement à t'approprier un style qui te va. Et ben, cette formation de 5 jours que je t'offre dans le lien dans la description, il faut juste me passer ton meilleur mail, te permettra de mieux saisir la conscience de ton corps pour mieux justement boxer, non pas avec le haut du corps, mais plus avec le bas du corps. C'est dans le lien dans la description. Il suffit simplement de passer ton meilleur mail. On y go. Donc, premier point intéressant par rapport à la garde Philly Shield, une garde très difficile à justement toucher parce que ton adversaire divise son corps, divise par 2 quoi, comparativement à une garde normale. Chose qui est très intéressante, c'est que bien souvent, la chose qui est le plus protégée dans la garde Philly Shield, c'est le corps et le menton, mais surtout avec le point arrière, pas forcément l'épaule avant. Quoique quand justement ce dernier est bien dans les cordes, et ben c'est très difficile de toucher au niveau du menton. Mais par contre, les tempes sont gravement à découvert. Et donc la chose, si tu souhaites justement percuter des adversaires, fais en sorte de essayer de toucher justement le haut du crâne avec des overhands. Et ça, c'est une chose qu'avait beaucoup fait justement Medina face à Floyd lors de leur première confrontation. Une chose que tu peux faire clairement, c'est de feinter ton adversaire pour ensuite leur envoyer un overhand, ce qu'a pu faire justement Sean Mosley lors de son combat contre Floyd, qui l'avait grandement sonné. Donc, clairement fait en sorte justement de feinter pour ensuite envoyer un overhead. Une chose qui est très intéressante par la suite, c'est pourquoi pas justement t'installer par la suite avec un bon crochet. Vu que la garde de ton adversaire justement est en biais, il est très difficile de pouvoir toucher ton adversaire avec justement des coups rectilignes. Et donc, tu peux justement tenter de finir tes coups avec justement des crochets qui vont être circulaires et qui vont toucher ton adversaire à coup sûr. Donc, feinter au niveau du corps, un overhand en mode dégueulasse. Tu peux même essayer non pas de vouloir toucher la tête, mais essayer de toucher plutôt l'épaule de derrière. Tu vois, vraiment essayer de toucher l'épaule de derrière. Comme ça, si ton adversaire, là, tu vas pas le toucher, mais s'il a cette tendance à être comme ça, tu vas être sûr de le toucher, tu vois. Donc, tac, overhand, et lorsque tu es plus ou moins déstabilisé par rapport à l'overhand, finir justement avec des crochets et accrocher, tu vois. L'autre point aussi, on en revient toujours avec les feintes au niveau du bas du corps. Je pense que c'est l'une des choses qui va vraiment te permettre de toucher des adversaires à coup sûr, c'est de toujours vouloir commencer par le corps avant de vouloir commencer par la tête. Parce qu'on va avoir cette tendance à vouloir uniquement toucher la tête, mais en garde Philly Shield, il est très difficile de toucher la tête d'un boxeur qui détient cette garde, car bien souvent, justement, il va avoir cette tendance à être très mobile à ce niveau-là. Et donc, la chose que tu pourrais aussi faire, c'est de essayer de percuter ton adversaire au niveau du corps. Vraiment, toujours avoir cette volonté de pouvoir toucher ton adversaire au niveau du corps. Donc, après, ça va te permettre de pouvoir feinter. Une chose qui est très intéressante, c'est de comprendre justement comment effectuer des belles feintes. Et ce qui est très intéressant avec les feintes, en fait, c'est d'avoir cette capacité à pouvoir faire des directs du bras avant. Tu as les jabs qui sont statiques et les directs du bras avant qui sont des coups envoyés de loin.
Là, je te parle vraiment d'un coup envoyé avec le fessier, tu vois. Là, je suis très loin de mon adversaire et je le percute. Chose que tu peux faire aussi en bas, justement en baissant tes genoux. Et en fait, cela va te permettre justement de pouvoir après, par la suite, avoir ce même principe d'envoi de coups, mais sans justement aller au fond du mouvement, tu vois. Et ça va te permettre d'avoir des feintes réellement réalistes. Par la suite, justement, donc, fais en sorte de toucher plusieurs fois ton adversaire, justement au niveau du corps. Une chose qui est tout aussi importante, c'est comme je te dis, quand tu touches au niveau du corps, fais en sorte de vraiment jouer avec tes genoux, ce qui vont te permettre justement d'avoir plus justement d'emprise dans la psychologie de ton adversaire. Lorsque tu fais mal à ton adversaire en t'abaissant et en faisant les bons mouvements, lorsque tu vas faire un mouvement sans pour autant avancer, et ben justement ça va jouer sur les tics que pourrait faire ton adversaire. Très important. Et donc par la suite, lorsque tu commences vraiment à essayer de faire mal à ton adversaire, chose qui est très intéressante, c'est les boxeurs qui ont une garde Philly Shield, ils peuvent avoir cette tendance à aussi accrocher justement ton bras. Tu vois, ils vont prendre justement le bras arrière et accrocher ton bras, ce qui les amène justement à être à découvert. Ou en termes général, en termes de feinte, on va avoir cette tendance à faire des mouvements bizarres. Donc, lorsque tu parviens à t'installer sur ton adversaire, eh ben, tu vas feinter et tu vas envoyer un crochet. On en revient toujours. Ton adversaire a une garde comme ça. Les crochets, si tu arrives bien à feinter, même avec une garde, tu es sûr de toucher. Parce que de façon circulaire, ça va forcément rentrer. Et en fait, tu n'es même pas forcément obligé de vouloir toucher la tête. Tu peux feinter et toucher au niveau du corps et monter progressivement. Dernière chose qui est très intéressante, et ça, on en revient, cette ligne, c'est la posture de ton adversaire, tu vois. Et la chose, c'est clairement d'essayer de frapper ton adversaire. Là, tu es là, et tu vas essayer de frapper ton adversaire en bougeant en même temps derrière lui, tu vois. C'est-à-dire que le but, c'est je suis ici, je vais frapper en me mettant derrière lui, ce qui va me permettre d'être derrière justement son dos. Pourquoi pas lui envoyer justement, tu vois. Et ce qui est très intéressant, c'est, tu vois, comme pouvaient faire des boxeurs comme Manny Pacquiao. Manny Pacquiao avait peut-être cette tendance, c'est lui à envoyer un direct, tu vois, en allant vers le côté et ensuite, tu vois, envoyer ensuite un crochet en étant derrière de son adversaire et par la suite, tu peux aller, tu vois, derrière, envoyer un overhand au niveau de la tempe et tu vois, faire ce genre de choses. Là, en mode boxe normal, toi, tu peux justement partir sur le côté en envoyant un direct, ensuite overhand et ensuite tu frappes. Donc, quand tu vas frapper, tu vas en effet aller sur le côté, mais ton coup, il va arriver comme cela. Ton but, c'est vraiment d'essayer de rentrer possiblement même au cœur du menton, tu vois, mais en allant sur le côté, tu vois. Là, tu es plus ou moins sûr, même en allant au niveau du corps, hein. Tu vois, je vais frapper au niveau du corps. Là, je suis derrière l'épaule de mon opposant et je vais ensuite, tu vois, très intéressant de te servir de tes épaules. Tu vois, épaules, je vais me servir de mes épaules et je vais essayer de, tu vois, là, je suis derrière le dos de mon adversaire, mais je vais tout de même, tu vois, essayer de frapper comme si je frappais Comme j'ai pu te le dire en début de vidéo, je t'offre une formation de 5 jours qui est dans la description. Il suffit simplement de cliquer et me passer ton meilleur mail. Le but de cette formation, c'est de te faire comprendre que la boxe, c'est pas le fait d'apprendre plein de techniques ou de copier bêtement des boxeurs, des adversaires, des coéquipiers d'entraînement. Ce que je souhaite te faire comprendre, c'est que si tu souhaites te créer ton propre style, si tu souhaites être performant en boxe, la chose qui va vraiment te permettre justement de pouvoir vraiment t'améliorer, c'est la conscience de ton corps. Bien allier le bas de ton corps avec le haut de ton corps, saisir aussi ce qui est la transmission de ton poids vers la gauche et vers la droite et bon nombre de choses que je souhaite t'expliquer dans le lien dans la description. C'est 5 jours de boxe
que je souhaite te partager à travers plusieurs modules vidéo que je vais t'envoyer dans ta boîte mail. Donc, si tu souhaites améliorer ta technique de boxe, t'approprier ton propre style et surtout devenir plus créatif et moins réfléchi, il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description et on se retrouve dans les coulisses. Comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.